Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale à choix. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'il ressort par rapport à une personne, n'importe qui à laquelle vous pensez. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental, donc ce que cette personne pense de vous, ses intentions, etc. Voilà, donc il y aura deux choix. Je vais tirer les galets et puis vous pourrez choisir entre la première pierre et la seconde pierre. Merci en tout cas pour tous vos messages. Merci aussi pour les guidances privées que je fais tous les jours en ce moment. Vous pouvez me contacter sur l'adresse sabrinaguidance@gmail.com. Voilà, alors merci en tout cas pour tous vos retours sur mes vidéos, vos gentils commentaires, votre soutien, votre bienveillance. Merci de me soutenir et de me suivre. En tout cas, ça m'encourage et me permet de continuer. Alors, on va commencer avec les pierres que je vais tirer donc pour vous aujourd'hui. Alors, il y aura deux choix et vous choisirez entre ces deux pierres. Hein. Voilà. Hop, donc les deux pierres sont là. La première, c'est un poisson. Voilà. Donc, un poisson pour le premier choix. Et deuxième pierre, écoutez, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Voilà, je sais pas. Je vais regarder tout de suite sur comment dire, sur la liste des galets. Oh là là, que c'est mignon. C'est un flocon en fait. C'est un flocon. Alors moi, j'aurais pas vu ça comme ça. Un flocon, c'est trop mignon. Et on a un poisson, donc un flocon et un poisson. Ça finit par on. Voilà. Alors, voilà, je reprends la vidéo, donc j'ai été interrompue. Donc, on a deux objets, donc un poisson et un flocon. Donc pour le poisson, on va lire à quoi ça correspond. Les opportunités, la réussite, l'activité intense, la vitalité, la fécondité, la prospérité et l'élément de l'eau. Après, pour le flocon, donc blocage, ralentissement, froid, retard, personne distante, situation en suspens. Voilà, vous pouvez choisir entre ça. Le poisson qui a des significations plutôt positives, hein, vitalité, fécondité, etc. Et là, avec le flocon, on a un peu plus de blocage. Hein, ralentissement, froid, retard. Alors, ça veut rien dire. Hein. Après, peut-être que les tirages vont être à l'inverse. Hein. Ça veut absolument rien dire. Donc, du coup, vous pouvez choisir entre le petit flocon et le petit poisson. Donc, je vous laisse 10 secondes pour choisir. Alors voilà les amis, on débute avec le premier tirage. Donc je vais, faire tomber les pierres, les cartes directement. Je vais les laisser tomber du papier en fait lorsque je vais brasser les cartes. Donc concernant cette personne, on va regarder un petit peu son... donc pensez bien à cette personne, on va regarder son état d'esprit par rapport à vous. Donc actuellement, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? On va regarder. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Pour le choix numéro 1 du poisson. Ouais, alors on a une personne renfermée et seule. Donc peut-être que cette personne a besoin de solitude aujourd'hui. Donc visiblement elle se renferme. Hein, vous voyez, on a une personne qui peut-être est en train de réfléchir, est en train de voir quelle solution elle peut avoir. Je vois qu'au niveau sentimental, il y a une sorte de stabilité. Alors, il y a quelque chose, il y a un lien qui est là, qui est présent, qui est peut-être aussi là depuis longtemps, parce que ça peut parler du foyer, ça peut parler de la maison. Du coup, peut-être que vous vivez ensemble. Alors, les sentiments de cette personne aujourd'hui. Alors,
il y a quelque chose... alors, il y a soit un événement inattendu qui est arrivé, un événement, on va dire, très rapide, hein, ou alors il peut s'agir de l'envie de communiquer aussi. Parce que là, on peut parler de communication, d'échange. Donc, alors, est-ce que cette personne peut-être a besoin de communiquer avec vous? Alors, les sentiments de cette personne. Donc, en fait, voilà, ce que je vois ici, c'est que cette personne, elle a envie d'un changement rapide. Voilà, elle a envie que quelque chose se change rapidement dans votre relation. Il y a quelque chose que peut-être elle n'accepte plus ou peut-être que vous vivez ensemble actuellement. Et voilà, donc aujourd'hui, il est possible qu'elle n'accepte plus certaines choses dans la relation. Alors, on va voir les intentions de cette personne envers vous. Quelles sont les intentions de cette personne aujourd'hui? Quelles sont les intentions de cette personne? Bon, de belles intentions, on a le soleil. Visiblement aussi, ça peut être une personne qui a besoin d'y voir plus clair. Parce que là, on a quand même une personne qui s'isole, qui a l'air de se mettre en retrait. Qui, par rapport à vous, garde le silence. Il y a peut-être un silence radio entre vous. Ou alors, pas beaucoup de... Peut-être que cette personne s'éloigne de vous. Si vous sentez qu'elle s'éloigne. Alors, on continue. Les intentions de cette personne. J'ai une carte qui est tombée ici. Donc, elle veut peut-être déménager. Alors, il y a peut-être un déménagement avec l'as de denier et le fou. Donc, peut-être aussi, elle souhaite repartir à zéro. Il est possible qu'elle pense à un nouveau départ. Ou à prendre son indépendance. Il y a quelque chose aussi en lien avec un départ. Alors, ses intentions aussi, visiblement, c'est de mettre fin à une situation compliquée. Effectivement, elle attend un changement. Donc, peut-être qu'elle veut mettre fin aussi à quelque chose qui ne lui convient plus, justement. Donc, là, elle est sur la fin de quelque chose. On a une personne qui, ici, a des sentiments. Bon, qui ne les exprime pas. Hein. On a un roi de coupe. Émotionnellement, c'est quelqu'un qui se protège aussi parce que voilà, il y a un vécu sentimental et aussi un recul justement sur les relations amoureuses. Donc du coup, cette personne aujourd'hui effectivement se protège. Ses intentions sont un gros changement, d'y voir plus clair, d'avancer, de se sentir mieux. Voilà, donc on va voir quelle action elle va faire cette personne. Alors, quelle action va faire cette personne? Je vois que, vous voyez, on a quand même deux cartes de retrait et avec le 4 d'épée et l'ermite. Cette personne, voilà, vous êtes dans une situation avec elle en stand-by. Hein, parce qu'elle a besoin d'y voir plus clair. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Elle a besoin de ce retrait. Hein. Voilà. C'est peut-être une période de repli et de repos pour elle. Hein. Alors, au niveau des actions, on voit que cette personne peut-être veut faire beaucoup d'efforts ou alors elle a des objectifs précis à atteindre aussi au niveau de son travail. Peut-être qu'elle va faire en sorte de faire les choses. Ça peut représenter aussi le fait de faire en sorte de faire les choses pour arriver à son but aussi. Donc son but, c'est de peut-être voyager, se déplacer, déménager, où il y a une envie de renouveau, une envie de départ, une envie de mouvement. Ça peut être une personne aussi qui peut, par sa solitude, par son isolement, par son éloignement, se réfugier dans l'activité professionnelle aussi, l'activité en général, faire des choses pour s'occuper. Donc voilà, ces actions, il est probable que cette personne a besoin d'être occupée au niveau de son esprit. Alors ici, on voit une personne qui a l'air de fuir votre relation. Donc il y a une sorte de fuite.
parce que elle se dit que tant que ça ne change pas, elle restera dans... elle restera en retrait. Voilà, elle restera en retrait par rapport à vous. Et aussi, on voit dans ses actions l'envie de soit de voyager, soit de se déplacer. On a le cavalier de bâton, donc il peut parler aussi de déménagement, de déplacement aussi. Alors, donc il y a quelque chose qui doit changer. Il y a aussi une situation instable, je pense. Je pense que cette personne a l'air quand même instable dans dans sa manière de faire les choses. Il y a une instabilité, en tout cas. Il y a une instabilité. Il y a peut-être même une instabilité émotionnelle. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? On va regarder. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous exactement? Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Vous avez l'air d'être en lutte. Elle cherche peut-être à vous affronter aussi. On a quelqu'un qui affronte, qui est en train de se battre avec d'autres personnes. Donc c'est comme si elle voulait se battre avec vous, ou alors se faire entendre sur quelque chose. Ou... Alors qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Il y a le côté instable, il y a le côté aussi... il peut y avoir aussi de la séduction aussi chez cette personne, le fait de ne pas se poser, le fait de peut-être d'aller et venir. Alors, il est possible que vous connaissez cette personne depuis longtemps, mais elle a une relation de chaud, où elle souffle le chaud et le froid, où elle vient puis elle repart. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Alors, il y a aussi peut-être le fait que vous soyez entouré d'autres personnes. Ça peut influencer votre relation. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être aussi partager des projets. Hein, ça peut être aussi ça. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? On a l'as de coupe. On a aussi l'amour sincère et profond. Hein, voilà. Bon, il y a quand même une ouverture sentimentale avec l'as de coupe. Hein. Alors, peut-être qu'elle veut s'ouvrir aussi, hein, en fin de compte. Hein. En fin de compte, il est possible qu'elle se déclare sentimentalement à vous. Alors, du coup, quels sont ces blocages? Alors, on va regarder quels sont les blocages par rapport à vous. Qu'est-ce qui bloque? Alors, ça peut être le jugement, la justice. Peut-être qu'elle a besoin de régler des situations extérieures compliquées. On voit son besoin de rééquilibrer un peu sa situation qui semble compliquée. Hein. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles, peut-être qu'il y a d'autres personnes aussi dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? On avait dit quoi? Les obstacles. Ouais, quels sont les obstacles, justement? Les obstacles, la foi. Donc, peut-être que cette personne manque de confiance en elle. C'est la raison pour laquelle elle est instable. Elle manque de confiance. La tour. Alors, pour moi, il y a des événements qui lui sont arrivés actuellement qui l'ont un petit peu bouleversée émotionnellement. Ça peut être lié à des tierces personnes, parce qu'ici, on a quand même les amis, les collègues de travail, les tierces personnes aussi qui ressortent ici. Donc, il est possible qu'il y ait eu un chamboulement émotionnel, quelque chose qui s'est écroulé. Il peut y avoir eu une colère, il peut y avoir une colère chez elle, un manque comme si elle croyait plus, à quelque chose, peut-être à sa stabilité, comme si elle croyait plus à ce qu'elle pouvait, ce qu'elle peut mettre en place justement dans sa vie. Alors, quels sont les obstacles de cette personne? Ça peut être professionnel aussi. Quels sont les obstacles de cette personne? Attendez, on va... Quels sont les obstacles liés à votre relation par rapport à cette personne? Alors, les obstacles, c'est que cette personne, pour moi, a du mal à s'engager. Voilà, on a vraiment un problème avec l'engagement. Alors, autant on a vu un lien assez stable entre vous, dans le sens où peut-être vous connaissez cette personne depuis longtemps. Mais ici, ce qui ressort quand même, c'est quelque chose en lien avec le temps, l'organisation, le fait de mettre du temps. Donc visiblement, il y a aussi le fait de mettre du temps par rapport à la déclaration de ses sentiments. C'est pour ça qu'on voit une instabilité ici.
Alors voilà, c'est vraiment une personne qui a du mal à s'ouvrir. Et puis, il y a de la colère en elle. Ça peut être lié à un passé avec quelqu'un ou voilà, il y a quand même cette situation où, où c'est compliqué pour elle de se dévoiler. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, elle pense que vous êtes une personne droite, loyale, qui aime bien que les choses soient en règle. Il y a quelque chose qui est... comment dire? Il y a le côté carré des situations, qui aime bien que les choses soient claires, carrées, loyales, voilà, il y a vraiment ce côté impartial, ce côté neutre, où on ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre. Il y a aussi ce côté fort. Là, cette personne, elle vous sent ancrée aussi, avec l'empereur, le signe du bélier. Elle vous sent ancrée, elle vous sent peut-être dans une stabilité aussi familiale, avec de la maturité, avec je pense aussi de la sagesse. Alors, on va voir comment cette personne vous voit. Comment cette personne, est-ce qu'elle vous voit? Bon, par contre, elle vous voit un peu triste ou en manque de quelque chose, ou en manque affectif, ou comment cette personne vous voit? Très... peut-être que les gens vous aiment bien. Là, on a une personne qui a de la reconnaissance, qui a de la... Elle vous voit peut-être comme une personne qui a de la valeur, une personne qui a du succès peut-être avec les gens, qui a du succès avec les gens, qui est sociable, qui a des ambitions, qui réussit, une personne qui sait donner le meilleur d'elle-même pour arriver là où elle veut. Donc du coup, effectivement, elle vous voit comme une personne peut-être aussi qui attend quelque chose d'officiel aussi, hein. Ça peut être ça. Alors, comment vous voit cette personne? Bon, elle vous voit aussi avec l'envie de progresser dans la vie, dans le côté aussi professionnel, dans le côté personnel aussi, hein. Elle vous voit sur une optique, un objectif de progression, sur l'envie d'aller sur quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, d'aller sur vos aspirations, sur ce que vous aspirez de mieux pour vous. Donc cette personne vous voit comme ça. Par contre, effectivement, on a le côté un petit peu où elle vous voit en manque affectif ou en manque de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez, il y a ça aussi qui ressort. Alors, comment va évoluer votre relation? Comment va évoluer votre relation? Bon, on a quand même un 10 de coupe, hein, ça représente la famille, le lien familial, le bonheur familial aussi, les enfants. Donc là, on a une carte qui représente quand même quelque chose d'assez positif. Comment va évoluer votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Alors, par contre, on a un côté qui ressort un peu négatif avec le diable. Il y a peut-être un côté passionnel aussi dans cette relation. Il y a un côté passionnel, il y a un côté peut-être destructeur, ou alors il y a de la possessivité. Ou alors de la jalousie. Il y a une emprise en tout cas de quelque chose. Peut-être qu'il y a des addictions dans cette relation. Il peut y avoir une dépendance affective. Alors, comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se programme par étapes, hein, ça se fait lentement. On a un changement. Il y a quelque chose qui va changer. On est vraiment sur un bouleversement. Du coup, avec le jugement. Hein. C'est vraiment quelque chose qui bascule, en fait. Hein. Du coup, il y a quelque chose qui va se passer.
Mais ça ne sera pas tout de suite parce que là, ici, on a une carte quand même de ralentissement. Vous voyez, il y a quand même, il peut y avoir une petite énergie toxique dans ce lien. Dans ce lien, il peut y avoir ça. Alors peut-être que la toxicité aussi, ou le fait que ça soit un petit peu compliqué, ça peut être aussi que ça prend du temps en fait. Le changement visiblement ne se fait pas tout de suite. Ici on a le soleil et le fou quand même qui représente le nouveau départ. Et le 6 de coupe. Peut-être il y a le retour aussi. Alors, on va voir les oracles. Qu'est-ce qui ressort sur les oracles par rapport à votre relation? Donc c'est parti. Pour la personne à laquelle vous pensez, on va voir ce qui ressort aujourd'hui pour cette personne. Alors. Alors, je vois que cette personne a l'air de s'isoler et visiblement, il y a quand même une carte en lien avec l'abondance, donc ça peut lui faire du bien. Il y a peut-être l'isolement en famille hein, chez cette personne. On va continuer à tirer pour avoir plus d'informations. Bon, visiblement, on a une envie de s'attacher ici, une envie de s'attacher, une envie de se rapprocher. Par contre, effectivement, il y a de la confusion liée aux communications et à de la tension. Donc, il y a peut-être de la tension dans votre manière de parler. Alors, cette personne, elle espère le bonheur avec vous. Ici, on voit qu'elle pense du coup que peut-être il peut y avoir quelque chose de positif dans votre relation. Hein. Alors, effectivement, elle recherche du changement. Hein. On l'a vu tout à l'heure dans le tarot. Elle recherche du changement. Et par contre, elle a passé des bons moments avec vous, cette personne. Ça peut être vos échanges ou le fait que vous voyez. Elle a passé des bons moments avec vous et elle veut encore en passer de nouveau. Par contre, ici, on voit la mort, comme s'il ne se passait rien du tout. C'est lié à son moral, pour moi. Hein. Son moral a l'air un peu au plus bas. Enfin, pas top, hein. Après, voilà, vous avez la carte de la mort, hein, vous l'interprétez en fonction de votre situation, mais on voit qu'au niveau du moral, c'est assez, voilà, c'est assez compliqué. Alors, je vois qu'il y a eu une pause entre vous, une pause qui a duré et peut-être qui va durer encore un petit peu, parce qu'ici, on a une guérison sur les énergies à venir, une guérison de la relation. Donc, par rapport à ce temps d'attente, à ce temps où il ne se passait rien. Donc oui, cette personne ressent un lien fort pour vous. Par contre, elle pense à vous comme avec de la mélancolie, comme si elle ne vous avait pas vu depuis longtemps. Donc cette personne a des craintes, a des peurs. C'est une personne qui se renferme. Donc il y a besoin de s'isoler et j'ai l'impression que aussi elle peut être casanière et elle peut aussi refuser des invitations, refuser des sorties. Donc elle a tendance à vouloir rester seule, peut-être chez elle. Mais en tout cas, je vois qu'en ce moment, c'est assez... on va dire c'est comme si elle avait envie de parler à personne. Hein. Alors, on continue le tirage. Je vais vous en faire quelques-uns. Alors, peut-être qu'il y a une relation platonique entre vous, ou alors vous avez une complicité. Je vois que cette personne
par rapport à vous, elle patiente. Puis elle se pose des questions. Vous voyez, on a vraiment cette dualité, ce point d'interrogation par rapport à vous, par rapport à un nouveau départ. Hein. Il y a la guérison qui retombe aussi, encore une fois. Alors, ouais, pour moi, il y a un détachement. C'est peut-être un détachement lié à son travail. Voilà, on voit une personne visiblement qui pense à travailler. Donc peut-être qui se met à fond dans son boulot justement pour ne pas réfléchir. Alors cette personne a beaucoup de sentiments amoureux pour vous. Hein. On voit que l'énergie est très forte. Ces sentiments sont très très forts pour vous. Cette personne souhaite vous retrouver. Donc peut-être à l'extérieur. Peut-être qu'elle va vous inviter à l'extérieur. Et que ou alors vous allez vous croiser dans la rue ou en dehors. Soit elle va vous inviter et vous allez vous voir à l'extérieur, soit vous allez la croiser. Alors je vois qu'elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin de savoir que vous la comprenez, que vous l'écoutez. Pour elle, c'est comme si elle avait du mal à s'exprimer aussi, que c'était compliqué pour elle et qu'elle a besoin aussi d'être comprise. Alors, je vois qu'il y a eu un mouvement comme une tromperie. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui s'est sentie trahie ou vous, mais je vois que c'est ressorti dans les blocages. Donc, peut-être que cette personne aussi, il y a une action de tromper l'autre. Soit elle pense peut-être tromper quelqu'un, ou alors elle pense vous avoir trompé, ou voilà, ou peut-être vous, elle pense que vous l'avez trompé. Il y a quelque chose comme ça. Alors, cette personne essaie de se calmer parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui la perturbent. Il y a peut-être de la colère, il y a peut-être de... C'est au niveau sentimental, c'est assez compliqué. Donc, elle essaye de s'apaiser comme elle peut pour apaiser ses émotions. Donc, peut-être qu'elle fait des choses pour pouvoir se calmer. Alors, on va voir avec... Voilà. Alors, donc ici on a les sentiments amoureux, les responsabilités familiales, et par contre on a les collègues de travail et la séparation. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Alors. Vous voyez, elle a besoin de réfléchir, de trouver des compromis. Je vois beaucoup de cartes en lien avec l'amitié. Donc, je ne sais pas si peut-être vous êtes des amis qui vous connaissez depuis longtemps ou alors vous avez une forte complicité et peut-être que ça n'a pas encore été concrétisé, votre relation. Alors ici, on a de la communication et de la compétition. Donc, pour moi, cette personne se sent en compétition avec quelqu'un. Ou alors vous. Mais en tout cas, c'est dans son état d'esprit. Hein. Donc, il y a une compétition qui ressort. Peut-être que vous avez parlé de ça, parce qu'ici, on a des communications en lien avec ça. Alors, il y a la fin d'une officialisation, la fin d'un engagement, la fin d'un contrat. Donc, peut-être qu'il y a une rupture entre vous, la rupture d'un engagement, ou alors cette personne est en train de se séparer de quelqu'un. Alors, cette personne recherche beaucoup les négociations et les compromis. Elle veut avec vous soit un nouveau départ, soit un enfant. Je vois qu'elle a peur. Elle a peur peut-être du temps qui passe ou alors elle a peur de quelque chose qui prend du temps aussi. Il y a une angoisse par rapport à ça. Alors, je vois de la protection chez elle, de la distance. Donc, elle se met en distance pour se protéger. Et là, je vois qu'elle pense au passé. Elle pense au retour soit à votre retour à vous, parce que ici, on a le retour de l'être aimé, soit c'est elle qui veut revenir. Mais on a l'abondance derrière, donc du coup, c'est quelque chose qui lui ferait plaisir.
Alors, les racines, la jalousie. Là, on a une personne jalouse. Jalouse peut-être par rapport à la famille. Il y a des épreuves. Alors, peut-être il y a une rivale. Parce que là, on a une femme rivale et un homme rival. Donc, visiblement, peut-être ça parle de ça. J'ai beaucoup la carte de la guérison sur votre relation. Donc, il y a quelque chose qui va se rétablir, on va dire. L'organisation aussi, on l'a vu avec le cavalier de denier, hein, l'organisation. Il y a des dettes aussi. Le fait que ça soit compliqué de se voir. Alors, cette personne, aujourd'hui, est soumise. Elle a des dépendances. Elle est soumise peut-être à quelqu'un ou à une situation. Et elle attend une évolution par rapport à ça. Donc, elle veut que ça change. Ah, elle veut son indépendance. Vous voyez, elle veut se libérer. On a la justice et l'indépendance. Donc, elle veut être libre. Elle veut être en paix, en liberté, faire ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle attend un divorce, une séparation. Mais je vois qu'elle veut régler quelque chose pour être libre, justement. Alors, je vois de l'instabilité chez elle, hein. C'est bien ce que je pensais. Il y a une instabilité. Là, je vois qu'elle a envie de vous voir. Parce que là, on a une visite, une recherche. C'est comme si elle cherchait à vous voir, en fait, hein. Mais c'est assez instable. Alors, peut-être que des fois, elle change d'avis. Après, je vois qu'elle a comme une intuition. Comme ici, on a comme un troisième œil qui... on a le pardon et l'intuition. Comme si elle pensait qu'il fallait s'excuser. Ou se demander pardon. Alors là, il y a la carte de l'amitié est ressortie énormément. Donc je me demande si vous n'êtes pas des amis ou des connaissances. Peut-être que vous n'avez pas encore construit votre relation. Peut-être que vous n'avez pas encore concrétisé votre relation. Parce qu'il y a quelque chose d'amical ici qui ressort, hein. Mais il y a la fin d'une amitié. Comme s'il y avait la fin, comme s'il y avait un éloignement. On a eu la mort tout à l'heure. Pareil, hein, ici, hein. Alors, cette personne est seule. Par contre, on a le bonheur à côté. Donc, elle a besoin d'être seule pour se sentir bien. Elle a besoin d'être seule. C'est pour cette raison que tout à l'heure, je vous ai dit que même si on l'invite à faire la fête ou quoi, non, elle préfère s'isoler. Donc, c'est peut-être une personne casanière aussi, qui préfère rester chez elle plutôt que de sortir faire la fête, etc. Alors, on nous parle aussi d'une union, d'un mariage, d'un engagement, mais il y a des médisances. C'est comme si quelqu'un parlait mal par derrière, ou alors peut-être que cette personne vous a fait des reproches, ou il y a eu quelque chose qui a été dit et qui a fait du mal aussi. Alors là, je vois un silence radio et une instabilité. Voilà, il y a une addiction, une blessure. Donc, il y a peut-être aussi une relation, comme je vous ai dit, chaud-froid. Qui va et qui vient. Cette personne, pour moi, s'est éloignée. Il y a un détachement. Mais elle veut changer. Donc, elle veut une évolution sur ça. Donc, elle est en train de se... Peut-être qu'elle prend ses distances aussi pour changer, justement. Parce qu'il y a un retrait qui montre une transformation. Alors, ici, on vous dit que peut-être vous aviez des projets ensemble. Peut-être qu'il y avait aussi soit la conception d'un projet ou avoir un enfant ou quelque chose comme ça. Mais ici, on vous dit qu'il y a eu un déclin de cette situation, comme si c'était un petit peu tombé à l'eau, en fait, ce projet. Alors, c'était une personne qui veut s'engager, mais il y a de la jalousie et il y a de la convoitise. Il y a peut-être une obsession aussi chez cette personne. Là, on nous parle de convoitise et d'obsession. Donc, il y a peut-être le côté où
elle veut posséder, enfin il y a quelque chose en lien avec l'engagement et la possession, vous voyez. Mais cette personne veut s'engager avec vous parce qu'on est sur ses intentions. Par contre, elle vous observe, elle vous surveille. Hein. Cette personne aussi a peur de quelque chose, peut-être en lien avec l'intimité ou le commencement de quelque chose. Il y a... Ouais, le fait d'apprendre quelque chose aussi, il y a une peur, il y a une anxiété chez elle, une tension, une pression aussi. Pour moi, il y a de l'infidélité dans cette relation. Tout à l'heure, on a vu la tromperie et ici, on a l'infidélité. Donc pour moi, il y a une rivalité. C'est clair, il y a une rivalité. Il y a aussi peut-être une double vie ou une triangulaire. On l'a vu avec les deux personnes rivales tout à l'heure. Il y avait un homme rival et une femme rivale. Donc il y a peut-être ici un couple qui n'est pas encore fait, mais qui est engagé chacun de son côté. Peut-être chacun, vous êtes engagé de votre côté, vous avez chacun quelqu'un. Alors, cette personne veut faire le premier pas, veut oser un rapprochement, mais il y a un côté trahison, il y a un côté stratégique aussi. Il y a un côté stratégique, c'est comme si elle réfléchissait comment elle va faire, comment elle va faire pour se rapprocher, comment elle va faire pour faire le premier pas. En fait, elle réfléchit à une stratégie pour faire le premier pas. Comment je vais pouvoir faire pour faire le premier pas après ce silence radio. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous faire? Ah oui, je voulais vous faire celui-là. On a ici les relations charnelles, les fantasmes et les désirs. Mais une situation complexe, vous voyez, énergie tierce, triangulaire, amour secret. Donc il y a peut-être un amour secret ici, dans cette relation. La distance à parcourir et le rapprochement. Les relations sociales. Oui, donc il y a peut-être beaucoup d'étapes à faire pour que vous puissiez être ensemble. Alors ici, on voit que entre vous, cette personne a un amour passionnel pour vous. Et peut-être que c'est réciproque, hein, parce qu'on a le cadeau, la réciprocité. Donc pour elle, vous êtes comme une récompense ou un cadeau. Vous êtes quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien. Quelque chose, vous êtes quelqu'un plutôt, qui lui fait plaisir, qui lui fait du bien. Donc ici, on voit qu'il y a... C'est comme s'il y avait quelque chose qui est arrivé d'inattendu. Cette personne aussi attend que quelque chose lui fasse justement par rapport à vous. Elle attend un retour peut-être ou un rapprochement. Il y a ça qui ressort. On voit des émotions puissantes ici dans cette relation. Par rapport à vous, actuellement, elle est en réflexion. Elle a pris du recul. Donc, on voit que cette personne veut prendre de la hauteur, justement. Alors, peut-être qu'elle elle a passé des bons moments avec vous. Mais ici, on a aussi le fait de prendre du recul et peut-être de prendre pour se reposer aussi. Hein. Peut-être qu'elle a besoin de repos aussi. Alors, effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'engagement, l'union. Cette personne, quand elle pense à vous, ses intentions, c'est de s'engager. C'est d'officialiser cette relation, parce qu'ici, on a le mariage. Par contre, effectivement, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'actuellement, il y a de la séduction. C'est encore en mode séduction. L'engagement n'est pas encore. C'est en mode flirt, séduction. Il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est pas encore fait. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle veut laisser du temps. Alors, soit elle veut laisser du temps, parce que, bon, bah, là, c'est la carte qui nous le dit, mais soit elle veut elle sent qu'il y a de la patience. Voilà. Donc, elle veut laisser du temps, mais elle pense que ça va être bon pour vous, parce que ici, on a une réussite et un accomplissement sur les énergies à venir. Donc, on a une situation d'attente. Alors,
effectivement, ce qu'elle ressent pour vous, c'est une relation, une forte attraction. Donc, ici, on nous parle d'une relation envoûtante et irrésistible. Ici aussi, on vous dit que cette personne a besoin de sécurité matérielle. Voilà, c'est peut-être quelque chose aussi qui est en négatif chez elle. Du coup, elle recherche aussi le côté... comment dire, sécurité qui, visiblement, peut-être qu'elle n'a pas elle n'a pas vraiment la sécurité financière en ce moment. Peut-être qu'elle a besoin encore plus d'argent, de revenus. Alors, ici, on vous dit que elle essaye d'être séduisante, cette personne. Elle essaye de vous plaire, elle essaye de prendre soin d'elle pour plaire, en fait. Hein. Ça a l'air d'être une personne séductrice. Et ici, on a le dilemme et le choix. C'est comme si elle devait se décider et prendre une direction. Alors, je vais vous faire le conseil pour ce tirage. Et après, je passerai au tirage numéro 2. Alors, un conseil pour le choix numéro 1, le choix du poisson. Un conseil pour ces personnes, le sacra. Alors, on a le chakra sacré et le chakra racine. Bon, bah, je vais vous lire les deux. Après, je pensais qu'il y aurait une autre carte qui serait tombée, mais finalement, non. On n'a que des chakras qui sont tombés. Alors, le chakra racine. Bah, je vais vous faire une autre carte. Connu sous le nom du chakra à la base ou chakra racine, ce centre énergétique situé à la base de la colonne vertébrale est étroitement lié à toutes les questions matérielles comme la survie, le corps physique, les problèmes d'argent, de subsistance, de sécurité et de logement. Donc il y a peut-être un problème de sécurité chez votre autre, en lien avec le matériel. Les mouvements physiques renforcent ce chakra, marcher, danser et jardiner. Tout ce que vous voulez peut que cela mette votre corps en mouvement, en dynamisme. En dynamisant ce chakra, vous renforcez votre droit d'avoir et vous serez récompensé par les relations d'amour et de soutien que vous méritez vraiment. Après, c'est le chakra racine. Qu'est-ce que je... Chakra sacré. Ensuite... Ah, d'accord. D'accord, donc là, on va parler du chakra sacré. Situé 2 doigts au-dessous du nombril, le deuxième chakra, appelé chakra sacré, est lié aux émotions, au désir, à la créativité, à la sexualité. Pour activer ce chakra, visualisez une boule d'énergie orange dans votre ventre. Voyez-la tournoyer et briller. Sentez la joie vous envahir tandis qu'elle grossit et lance des étincelles oranges dans l'univers. En dynamisant le chakra sacré, vous attirez la créativité, la joie, la passion et l'amour dans votre vie. Cet exercice peut être utilisé pour dynamiser n'importe quel chakra. Il suffit de visualiser la zone et la couleur appropriée. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma force et mon inspiration. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour vous pour ce tirage. Donc, je vais passer au tirage numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2, le flocon. Donc, on va regarder ce qui ressort aujourd'hui par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc, pensez bien à cette personne. On va du coup voir ce qui ressort par rapport à elle aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, pour cette personne, quels sont ses sentiments pour vous? Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Alors, on a un roi de coupe. Donc, c'est déjà quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous, des sentiments romantiques, des sentiments affectueux. Donc, on voit que c'est une personne à l'écoute et sensible qui veut aussi prendre soin de vous,
Après, peut-être qu'elle est aussi bloquée émotionnellement. Elle dit pas tout ce qu'elle pense. C'est une personne avec vous qui semble silencieuse. Peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup. Elle ne dit pas tout. Ou elle a besoin d'avoir des moments de solitude. C'est une personne qui a beaucoup d'espoir dans votre relation. Et aussi, elle a beaucoup d'espoir et elle se sent guidée aussi. Il y a peut-être une protection aussi sur votre relation. Et puis, bon, elle vous voit comme une personne qui sait bien s'occuper de son foyer, de son intérieur, qui a peut-être des enfants, voilà, qui sait gérer les finances, qui aime bien aussi, voilà, qui est plutôt casanière. Une personne qui aime la sécurité, qui aime bien que tout soit ok au niveau de l'argent, au niveau de... Voilà. Alors, on va voir ses intentions. Donc, quelles sont les intentions de cette personne pour vous? Alors, cette personne, aujourd'hui, elle a des souffrances, elle a été blessée, visiblement. Il y a quelque chose qui lui a fait mal au cœur. On a quelqu'un qui pleure, qui est triste, qui peut-être a été déçu. Hein. Alors, quelles sont ses intentions? Ou alors, peut-être ses intentions, c'est de blesser aussi. C'est de blesser avec ses mots ou du fait qu'elle s'isole. Peut-être qu'elle s'isole pour avoir l'intention de blesser aussi. Alors, si elle blesse aussi, c'est qu'elle a été blessée aussi, qu'elle s'est sentie blessée. Donc là, je vois qu'elle est sur l'intention d'un nouveau départ, de rentrer en action. Donc, visiblement, elle réfléchit à ça depuis longtemps. Et puis là, on voit qu'elle passe à l'action, qu'elle a envie de... Elle a réuni un petit peu tout dans sa tête pour pouvoir passer à l'action. Alors, ses intentions, je vois qu'elle est dans l'attente avec foi, avec croyance que ça va se faire. L'attente d'une récolte à quelque chose, peut-être une action qu'elle a fait récemment. Elle attend de voir qu'est-ce qui va en résulter, en fait. Alors, cette personne attend une progression avec vous. Mais par contre, ouais, effectivement, pourquoi elle veut blesser? Parce que j'ai l'impression qu'elle se renferme pour se faire entendre aussi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous. Qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Aussi, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Après, il y a peut-être des risques aussi avec le fou. Alors, qu'est-ce que cette personne veut? Pour l'instant, elle est dans la rétention, c'est-à-dire que par rapport à vous, elle se retient à beaucoup de choses. Elle se retient d'agir aussi. Elle se retient peut-être de vous écrire ou de vous parler. Vous voyez ce côté où elle s'enferme avec l'ermite et elle ne rentre pas en action. Elle se rétracte en fait. Alors, je vois que elle est décidée, elle est déterminée. Elle est déterminée peut-être à changer quelque chose. Ou alors déterminée à attendre avec patience et avec foi. Donc comme si quelque chose, elle sait que après ça, ça va se faire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, elle veut vraiment qu'il y ait une évolution de votre relation, mais par contre, il y a aussi de la colère. Il y a aussi quelque chose dont elle a pris conscience par rapport à vous et qui l'a peut-être chamboulé émotionnellement. Donc, on va regarder qu'est-ce qui bloque chez cette personne, quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous. Alors, quels sont les blocages de cette personne? Bon, peut-être qu'elle ne se sent pas heureuse actuellement, elle ne se sent pas bien. Elle a des soucis, ou alors elle n'y voit pas clair. Hein. Quels sont les obstacles? Ouais, il y a une situation d'instabilité. Pour moi, elle n'y voit pas clair. Il y a comme un brouillard peut-être chez elle. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Peut-être qu'elle est instable en ce moment avec vous. La lune. Pour moi, c'est lié à son passé. C'est lié à tout ce qui concerne
il y a une situation, on a le soleil et la lune, donc féminin, masculin. On a un côté obscur ici, un côté où c'est inconscient. Il y a une instabilité mais inconsciente, et cette instabilité peut être liée à des événements de l'enfance, ou peut-être liée aussi à une relation passée. Une relation passée avec une ex ou un ex-partenaire. Ouais, c'est une personne aussi qui peut-être a du mal à se stabiliser financièrement aussi, et qui a du mal aussi à proposer des choses concrètes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle pense de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle voit le côté familial, le côté où peut-être vous êtes bien entouré, vous êtes en famille, vous êtes... qu'est-ce qu'elle pense de vous? Peut-être que vous avez un lien aussi familial, mariage. Elle pense que vous êtes bloqué par quelque chose, peut-être par une famille ou par... peut-être que vous êtes bloqué par des liens avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? Bloqué peut-être par un homme ou une femme, parce que là on a un roi de denier. Quelqu'un de votre famille, peut-être qui peut avoir une influence sur vous. Ou alors peut-être vous êtes accompagné, vous avez un mari, vous avez... voilà, il est possible aussi que là ça représente une personne de votre entourage. Vous êtes bloqué par une personne de votre entourage, c'est ce qu'elle voit de vous. Alors, ça peut être votre mari, votre femme. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Ou alors c'est vous qui vous bloquez par rapport à elle, si vous êtes marié. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Bon, là j'ai plusieurs cartes à chaque fois qui... Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que vous êtes distant, froid, parce qu'il y a quelqu'un, une énergie d'une personne qui vous bloque. Donc ça peut être elle ou ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et ici on a une personne froide et distante, donc elle vous voit comme ça, elle vous voit sur vos gardes, intransigeant, prêt à piquer, prêt à se battre, ou prêt à dire des mots durs. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, hop. Quelle est l'évolution de votre relation? Bon, il y a le monde déjà. Alors peut-être vous allez vous rapprocher, ou alors accomplir quelque chose ensemble. La justice. Il y a quelque chose qui va être réglé en tout cas. Un équilibre qui revient de nouveau avec le monde et la justice. Peut-être un rapprochement, peut-être que vous avez été distant, ou peut-être qu'il y a eu une distance géographique aussi, ou une distance émotionnelle. Alors là, on voit aussi le guide et l'espoir, la protection. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Il va y avoir du dialogue et de la communication. Un pardon, pour moi des excuses, un pardon, des regrets. Ouais. Il y a quelqu'un de vous deux qui va s'excuser. Parce qu'il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Et du coup, il y a des excuses. Ouais, pour moi, il y a un 2 de coupe. Donc, vous allez vous rapprocher. Donc, vous allez vous retrouver. Si vous étiez en fâché ou distant l'un de l'autre, vous allez vous retrouver. Et on a le jugement derrière. Il y a quelque chose qui change parce qu'il y a l'amour derrière. Vous avez des sentiments l'un envers l'autre. Peut-être des sentiments qui font mal aussi. Hein.
Alors, on va voir avec les oracles l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Bon, on nous parle ici de naissance et d'impasse, de réflexion. Alors, naissance, est-ce que c'est par rapport à un enfant ou par rapport à un projet ensemble? Alors, guérison et équilibre. Donc, il y a besoin de rentrer en action aussi. Alors, ici, on vous dit que cette personne, peut-être soit vous travaillez ensemble, ou alors vous allez peut-être vous voir à l'extérieur, ou vous êtes rencontrés peut-être à l'extérieur aussi. On a une attirance réciproque entre vous. Cette personne, vous l'attirez. Elle vous attire aussi, puisque visiblement c'est réciproque. On voit qu'elle va persévérer, donc elle va continuer à faire des choses pour que vous puissiez vous sentir bien, pour que vous puissiez retrouver chacun le côté serein de la relation, donc une sérénité. Alors, au niveau de votre union, visiblement c'est le chaos, donc il y a quelque chose qui va pas qui va pas spécialement en ce moment. Peut-être cette personne a besoin de rentrer en conflit avec vous, ou alors en lutte. En tout cas, il y a une lutte dans votre union, et puis on dirait qu'elle veut se faire entendre. C'est comme si elle voulait... voilà. Alors là, on vous dit qu'elle a des doutes par rapport à un changement, un éventuel changement actuel ou prochain. Voilà, elle se protège. Il y a la protection, le statu quo, vous voyez, elle veut pas bouger pour l'instant. Elle veut un nouveau départ avec vous. Donc vous adaptez si vous êtes un homme. Mais c'est une personne qui veut redémarrer quelque chose avec vous si vous étiez en séparation, visiblement. Ou même si ça ne va pas, si c'est le chaos, elle veut que ça reparte sur de meilleures énergies. Alors peut-être que vous avez eu des discussions en lien avec le côté financier, mais visiblement il y a aussi le désir de réussite dans votre lien, sur votre lien. Peut-être aussi des discussions sur des dépenses financières. Il y a aussi le sentiment qu'il faut s'excuser pour être bien. Pour être bien, il faut s'excuser, ou alors il faut accorder son pardon. Alors je vois qu'au niveau... Donc peut-être vous êtes marié ou en couple. Parce qu'on voit qu'entre vous il y a un contrat. Mais par contre il y a un détachement en ce moment. Cette personne elle semble se détacher de votre lien. Peut-être que voilà, elle s'éloigne. Ouais. Parce qu'il y a des épreuves, il y a des difficultés actuellement dans votre relation. Par contre, elle attend un changement positif. Voilà, elle espère, elle a la foi quand même, elle a la foi dans votre relation, l'espérance. Elle espère des réconciliations. Voilà, elle espère un rapprochement, au moins que vous puissiez discuter, que vous ayez une bonne entente, que vous puissiez retrouver une communication normale. Vous voyez, on a la fin des disputes. Si vous vous disputiez jusqu'à maintenant, on vous dit que c'est la fin dans les énergies à venir. Vous n'allez plus vous disputer, vous allez vous réconcilier.
Voilà. Et en tout cas, c'est ses intentions. Alors ici, on voit qu'elle se sent pas bien au niveau énergétique. Elle se sent diminuée, elle se sent affaiblie. Et elle n'arrive pas à bouger. Peut-être elle n'arrive pas à bouger de chez elle aussi. Alors ici, elle s'isole. Elle pense aussi qu'elle doit rentrer en action par rapport à vous, qu'elle doit faire quelque chose. Mais elle doit peut-être sortir de cet isolement, justement. Du fait qu'elle peut-être elle s'isole pour vous blesser ou pour vous faire réfléchir sur certaines choses de votre relation. Alors, on va faire celui-là. Bon, les obstacles, il y a aussi un petit peu de stratégie chez cette personne. Pour moi, vous avez quand même une relation stable. Je pense que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble peut-être, ou vous avez habité ensemble en tout cas. Il y a une peur, peut-être une peur d'avoir été trompée aussi. Beaucoup de fantasmes pour vous. Cette personne a envie de vous. Elle a envie de vous dans ses rêves. Elle veut vous voir. Elle répète les mêmes schémas avec ses relations amoureuses, ses relations sentimentales. Elle est toujours dans la répétition du même schéma en fait, hein, dans ses relations. Alors là, elle veut faire le premier pas, se rapprocher, mais elle va trouver une stratégie pour se rapprocher de vous. Hein. Vous voyez, on voit le premier pas, oser se rapprocher, mais elle va réfléchir à comment elle peut faire pour se rapprocher de vous, pour peut-être vous reconquérir. Je vois qu'il y a de la passion entre vous, il y a de l'harmonie, il y a aussi une romance et puis un accord parfait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous vous entendez bien. Vous avez une passion entre vous. Une histoire passionnelle, une histoire où vous êtes bien ensemble. Et là, apparemment, il y a peut-être un enfant qui bloque la relation, ou un enfant, ou le début qui ne se fait, ou le renouveau qui ne se fait pas. Et aussi, peut-être cette personne se laisse un peu aller au niveau physique. Elle s'occupe plus trop d'elle. Elle a tendance à se laisser aller physiquement, peut-être, parce qu'elle est... Ouais, elle se sent un petit peu trahie en ce moment, elle se sent un petit peu blessée. Elle peut aussi porter des masques, aussi ne pas tout dire de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent. Je vois qu'elle est dans la négligence en ce moment. Il y a un côté routine. Elle est dans la routine, la négligence, elle se laisse un peu aller, cette personne aujourd'hui. Par rapport à vous, vous avez peut-être... eu des contacts avec elle et effectivement, bon, il y a cette négligence qui ressort. Ouais, elle est dans l'attente d'une guérison. Il y a peut-être une période froide en ce moment. Elle pense à prendre une décision par rapport à vous. Donc, il y a, voilà, il y a ça qui ressort chez elle, le fait de vouloir que votre situation s'arrange. Ouais, vous voyez, on a encore la passion. Hein. C'est une histoire passionnelle que vous avez. Elle a l'espoir. Donc, on a beaucoup vu l'étoile, l'espérance. Elle croit que vous allez finir votre vie ensemble. Cette personne, elle vous voit âgée, se tenant main dans la main. Et quand elle pense à ça, effectivement, elle ressent de la joie. Bon, elle paraît quand même confuse en ce moment par rapport à vous. Elle attend des nouvelles. Vous voyez, elle est dans l'attente de messages. Elle attend que vous lui écriviez ou que, voilà, que vous lui donniez, fassiez un signe.
Alors, par contre, vous êtes en lutte souvent dans vos sentiments. Il y a des choses aussi qui arrivent de manière inattendue. Peut-être que elle s'y attend pas. Et puis, il y a comme, comme si vous vous battiez l'un et l'autre. Ouais. Elle pense... ouais, il y a quand même une situation d'emprise. Elle pense aussi... J'ai l'impression qu'elle veut mettre fin à une emprise. Parce que là, on a quelqu'un d'attaché, enchaîné. Et ici, on a la mort. Donc là, elle a l'intention de mettre fin à une situation où il y a un blocage. Alors, cette personne a l'air partagée entre un groupe de personnes et vous. Il y a les deux cœurs et il y a le groupe, peut-être la famille. Elle est partagée entre deux personnes. Entre sa famille ou un entourage proche et vous. Il y a quand même ce tiraillement entre deux. Ça peut être aussi avec ses enfants. Ou... Ouais. Là, elle est en période de froideur, de non-communication. Mais on voit qu'elle attend de régler les choses avec la justice. Du coup, c'est quelque chose qui ralentit votre lien. Et on voit la solitude et la perte. Donc, elle sent comme si elle vous avait perdu. Ou il y a le manque, la solitude. Elle se sent finalement... On l'a vu avec l'ermite, ou alors vraiment elle a mis cette solitude intentionnellement pour vous blesser ou pour vous faire comprendre certaines choses. Peut-être c'est son moyen de vous faire comprendre son mal-être ou... enfin voilà. Alors... Pour moi, il y a des tensions dans la maison. C'est comme si vous viviez ensemble. Alors, soit vous êtes séparés maintenant, mais vous avez vécu ensemble, soit vous vivez encore ensemble. Il y a des tensions qui font un petit peu du mal au moral. Vous cherchez des solutions. On cherche des solutions. Il y a la justice derrière, le fait de régler les choses. Pour moi, il y a un enracinement entre vous. Il y a quelque chose de... Soit vous êtes mariés ou vous vivez ensemble. Il y a un truc comme ça. Vous voyez, ouais, cette personne, elle pense aussi à se rapprocher de vous. Il y a l'alliance, le plaisir. Elle aime être avec vous, en fait. Peut-être, comme je vous ai dit, vous êtes mariés, donc... Alors, il y a un ralentissement lié à l'argent. Peut-être à des pertes financières ou quelque chose en lien avec quelque chose de financier. En tout cas, il y a quelque chose qui peut aussi perturber votre relation par rapport à ça. Peut-être que vos embrouilles, c'est dû à ça aussi, hein. Elle veut s'excuser, vous voyez, ses intentions, c'est de communiquer avec vous, mais pour vous dire, excuse-moi, tu vois, je suis désolée. Ça, c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Elle aimerait vous dire ça. Ouais, voilà. Si elle ne vous le dit pas peut-être actuellement, c'est parce qu'elle est confuse par rapport à vos conflits. Effectivement, ça la met dans le brouillard, donc elle ne sait pas quoi penser. On est toujours en conflit, on se dispute... qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà, il y a ce côté-là où elle se pose la question. Ah, alors là, on voit qu'il y a une tierce personne qui peut influencer la relation. Alors, ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un de son entourage, ses amis. On a vu tout à l'heure qu'il y a une emprise, elle était partagée entre deux. Elle est peut-être partagée entre quelqu'un, une tierce personne et vous. Par contre, on voit qu'elle se protège, mais il y a aussi le côté de l'espoir aussi, hein. Alors, est-ce que aussi ça peut être quelqu'un de votre famille? Ça peut être une tierce liée à votre famille, à vous, et ça l'empêche aussi d'être bien avec vous aussi. Parce que du coup, voilà, on voit qu'ici cette personne elle a envie de communiquer avec vous. Il y a beaucoup le côté communicatif qui ressort. Donc c'est une personne qui a envie actuellement de vous parler, de vous dire quelque chose. Voilà. Alors peut-être le blocage de la tierce, comme je l'ai dit, ça peut être aussi de votre côté, hein. Ça peut être quelqu'un
qui du coup, par rapport à quelqu'un que vous fréquentez ou quelqu'un qui est autour de vous, ça la bloque aussi. Bon, il y a la graine de l'amour aussi, il y a l'enfant, peut-être que vous avez un enfant. Alors, vous avez peut-être un enfant ensemble. Ouais, il y a l'idée aussi de vous offrir quelque chose. Par contre, cette personne, elle se sent un petit peu noyée en ce moment. Elle recherche des solutions. Peut-être qu'elle vous observe aussi à distance. On a la lune. C'est comme si elle pensait à vous de loin. Ouais, elle pense aussi... ouais, il y a le côté aussi où elle se dit, est-ce que ça va être fini ou quoi? Alors, il y a un secret lié à l'argent pour moi. Il y a un secret lié qu'elle ne vous dit pas par rapport à une situation financière. Ouais. Il y a une blessure, mais c'est en train de changer. Elle est en train peut-être de guérir cette blessure. On voit qu'elle va bouger vers vous. Il y a la décision prise de faire une action vers vous, de faire quelque chose. Vous voyez? Alors là, autant on a le feu vert, autant on s'interdit certaines choses. Donc, il y a ce côté oui et ce côté non. Oui et non. Oui, non. Alors, il y a peut-être une inconstance. Et là, on a le oui dans le non. Le oui en négatif. Alors, il y a un détachement. Il y a un détachement et il y a quelque chose de négatif aussi. Donc, cette personne se détache intentionnellement. Alors, cette personne pense justement à changer. Soit elle a des objectifs de déménager, soit des objectifs de réussite professionnelle. Soit, voilà, ça peut parler aussi de faire une action pour se sentir mieux par rapport à vous. De faire quelque chose, de faire peut-être le premier pas. Voilà. Alors, on va faire, je vais vous tirer une carte de conseil par rapport à cette relation. Alors, un conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, tristesse et isolement. Peut-être que c'est les énergies du moment par rapport à vous. Alors, on va voir. L'amour est source de joie comme de chagrin. Quand la déception fait irruption dans votre vie, il est important de reconnaître les sentiments de tristesse et de perte qui l'accompagnent. Cependant, il est tout aussi essentiel de ne pas se complaire dans le malheur. Vous pourriez être tenté de vous isoler et de vous accrocher à votre douleur. Cette lame vous rappelle de croire que cette situation, aussi difficile soit-elle, est dans votre intérêt. Il est temps de se détacher doucement de la peine et de la déception. Le chagrin peut vous empêcher d'avancer, mais aussi vous faire atteindre de nouveaux degrés de compréhension. En restant focalisé sur votre tristesse, vous ne pourrez pas attirer de nouvelles énergies positives dans vos relations. Il est donc temps de transformer votre déception en espoir pour l'avenir. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation. Passez du désespoir à la réparation de l'amour joyeux. Tournez la page et allez de l'avant. Les forces spirituelles qui vous aident sont plus nombreuses que vous ne l'imaginez. Voilà ce qui est dit pour vous dans ce tirage. Donc on va voir ce que souhaiterait vous dire cette personne. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement, de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir. Ils m'ont permis de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Prépare-toi à une belle surprise. Voilà les amis, donc j'espère que ces tirages vous auront parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager, vous abonner si ce n'est pas fait et réagissez en commentaire. Merci encore et je vous dis à bientôt. Gros bisous.